Bonjour, alors aujourd'hui nous allons réaliser des pains à hot dog. Donc recette très simple que je vais réaliser dans mon iCooking et que nous allons faire cuire. Donc on va faire la pâte dans le iCooking et ensuite on va faire cuire dans le FlexiPan Air. C'est celui-ci, les moules pour les pâtes, pour le pain. Donc là ce sont les 12 allongés. Pour les moules FlexiPan Air, vous voyez bien la différence par rapport au FlexiPan Origine. Vous avez bien la toile en fil de verre mais qui est recouverte d'un seul bain de silicone alors que les autres sont recouverts de 7 bains de silicone. Donc là ils sont aérés, transparents. L'avantage d'utiliser ces moules pour les pâtes, c'est que vos pâtes vont mieux gonfler et surtout elles vont être beaucoup plus croustillantes ensuite à la cuisson puisque l'humidité va pouvoir s'échapper. Donc vous allez voir sur le catalogue ou sur la boutique, vous regarderez, il y a plusieurs formes de moules à pain. C'est idéal donc pour les pâtes à pain, brioche, pizza, pâte à choux et aussi toutes les pâtes que vous utilisez type pâte feuilletée, brisée, sablée, voilà. Il faut de toute façon une pâte au fond du moule sinon ça va couler puisque c'est aéré et transparent. Allez, je vous montre comment on fait la recette. On va faire nos petits pains aujourd'hui. Et puis ensuite, pour la garniture, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Donc, je vous mettrai des photos à la fin. Et vous trouverez la recette dans la description de cette vidéo YouTube avec toute la liste des ingrédients et le matériel que j'ai utilisé. N'oubliez pas de mettre mon nom dans la case conseillère si vous allez commander sur la boutique. Sinon, vous pouvez me contacter en message privé. On y va! Je fais donc la pâte de iCooking. Alors, faire la recette, on va lancer le pas à pas. Donc tout d'abord, dans le bol, on va mettre un sachet de préparation pour pain, la levure Guy de Marle. Suivant, 120 g d'eau. Donc j'attends toujours que la balance se mette bien à 0. Suivant. 150 g de lait. Suivant. Ensuite, il faut 40 g de beurre en petits morceaux. Suivant, le robot est programmé, donc 40 secondes, 40 degrés, vitesse 3. C'est parti. Étape suivante, donc 500 g de farine. Je vais déverrouiller mon bol. Je remets la tare à 0. Et je verse ma farine. Suivant, une cuillère à café de sucre. Suivant, un œuf, donc un œuf entier. Suivant, le robot est programmé 20 secondes, vitesse 3. Étape suivante, donc là maintenant la pâte va pétrir pendant 3 minutes. Et ensuite, on mettra dans notre cul de poule. Voilà, c'est terminé. Donc maintenant, je vais pouvoir retirer la pâte du bol. Voilà, donc la pâte qui est pétrie. On va la mettre dans le cul de poule. Donc, je déverrouille en dessous. Je fais tomber les lames. Et avec le racloir, je vais pouvoir donc dégager la pâte. Je récupère aussi du coup ce qui reste au fond du bol. Alors avec les mains c'est souvent ce qui est le plus facile. Mettre la main à la pâte. Notre pâte est prête, on va la laisser gonfler pendant environ 20-30 minutes couvert d'une toile de cuisson. Donc je pose ma toile comme ça dessus et je la laisse. On se retrouve tout à l'heure pour le façonnage des petits pains. Voilà la pâte qui a levé, donc je vais retirer ma toile de cuisson. Je vous montre, donc là elle a déjà bien levé, vous voyez une première fois. Je vais pouvoir la mettre sur ma roule-pâte. Il ne reste rien au fond, ça ne colle pas. Et donc cette pâte, maintenant je vais la séparer en 12 pâtons.
J'ai toujours un petit peu de farine avec moi quand j'utilise les pâtes comme ça. Vous voyez, vous rajoutez un tout petit peu juste pour la travailler plus facilement sur la roule-pâte. Alors, je vais faire 12 morceaux, donc je sépare un morceau en deux, puis en deux et en trois. On fait ça pour toute la pâte. Et voilà nos 12 pains hot dog. Alors, ensuite, chaque petit pain, on va les façonner en mettant, donc avec la paume de la main, vous allez tapoter comme ça. Et ensuite, on va rabattre une première fois et une deuxième fois. Et ensuite, vous roulez un petit peu, vous lui donnez la forme que vous voulez, de la taille de l'empreinte. Et on pose donc côté de l'ouverture en dessous. Alors je recommence, je tapote bien pour dégazer, chasser l'air. Je replie une première fois, je replie une deuxième fois et la couture qui est en dessous, je vais la mettre en dessous du moule, hop, comme ça. Voilà, donc c'est très simple à faire. Ensuite, on va laisser la pâte reposer pendant encore une vingtaine de minutes avec un torchon propre par-dessus. Et on enfournera voilà nos 12 pains qui sont installés, donc je vais les laisser pousser et je vous montrerai tout à l'heure avant de les enfourner comme ils ont bien gonflé. Vous voyez qu'avec ce moule vous pouvez faire aussi des petits pitchs maison, c'est une pâte briochée du coup avec des barres de chocolat à l'intérieur que vous trouvez sur la boutique en ligne d'ailleurs, les barres en chocolat. Et j'ai fait une recette sur YouTube aussi des pitchs, donc pensez à aller regarder parce que ça fait un super goûter. Allez, à tout à l'heure, on laisse poser. Lorsque les petits pains ont gonflé pendant une vingtaine de minutes, je vais retirer mon torchon. Et donc j'ai mis du lait dans un bol. Je vais prendre maintenant le pinceau en silicone et je vais badigeonner chaque petit pain. Donc vous voyez qu'ils ont commencé à bien prendre la forme de l'empreinte. Ils vont grossir encore plus à la cuisson. Donc je mets avec le pinceau en silicone, je vais badigeonner de lait chaque petit pain. Et ensuite, donc j'ai préchauffé mon four à 210 degrés. Donc je vais enfourner les pains pendant environ une quinzaine de minutes. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour la sortie du four. Voilà, les petits pains sont sortis du four. Donc je vous les montre, c'est encore un petit peu chaud, mais vous voyez, on a 12 petits pains super bien réguliers grâce au moule. Alors je vais en démouler un pour vous montrer. Voilà, donc la taille des petits pains pour les hot dogs. Donc la taille d'une petite saucisse knack en fait. Donc là c'est bien croustillant en dessous, c'est bien doré, ils sont super moelleux. Donc on va les laisser encore un petit peu refroidir avant de les garnir. Et comme d'habitude je vous mets une photo à la fin de cette vidéo. Comme ça, plein de photos, vous verrez ce que ça donne, c'est super appétissant, ça sent très bon.
Donc voilà comment faire du snack à la maison, c'est bon, c'est sain, c'est top. Et grâce à nos moules, c'est vraiment très facile. Le high cooking, donc pour pétrir la pâte, je vous mets toutes les infos dans la description de cette vidéo. Vous trouverez la recette, les ingrédients, le lien vers tout le matériel que j'ai utilisé. Et puis abonnez-vous, parlez de la chaîne YouTube chez Steph à tous vos amis et partagez du coup cette passion de la cuisine. À très bientôt, merci, au revoir.